Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est que je vous ai tous conviés à ma baby shower. Vous connaissez le principe, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. C'est bien connu, transmis et répété. Mark Twain, dans Les aventures de Tom Sawyer, disait fort à propos, « Moins les coutumes se justifient, plus il est difficile de s'en débarrasser. » Bon, êtes-vous prêts à découvrir le sexe de mon enfant? Oui! Ça va. 1, 2, 3. C'est un garçon! Ah, vous pensiez que j'allais vous dire que c'est une fille, parce que nous avons tendance à associer le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. J'ai même souvent entendu dire que les garçons qui portaient du rose se donnaient un genre efféminé. Mais si nous remontons jusqu'à l'Antiquité grecque, les garçons s'habillaient en rose et les filles en bleu. Surprenant, n'est-ce pas? Pendant que j'y pense, sur l'une des peintures de Jacob Bunel, de quelle couleur était la robe rose d'Henri IV? Alors, est-ce normal qu'une simple couleur puisse définir une personne? Non. Une couleur, c'est une couleur et elle ne définit pas notre valeur. Il n'y a pas de loi, à ce que je sache, qui interdise de porter une couleur, que l'on soit une fille ou un garçon. Doit-on se donner un genre? Non. Se donner un genre, c'est arrêter son identité, l'immobiliser sur des fondements qui n'ont souvent pas de sens et qui sont des stéréotypes. Quoi de plus dangereux que les stéréotypes? Nous le disons haut et fort, nous ne voulons pas nous donner un genre. Nous voulons échapper à toutes ces étiquettes qui ne font que séparer les êtres. Nous sommes des êtres et non des étiquettes. Se donner un genre, c'est accepter de perdre une partie de son identité. Le genre est défini comme l'ensemble de traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble, une sorte. Se donner un genre, c'est adopter les caractéristiques d'un groupe. Se donner un genre, c'est avoir des attitudes affectées. Se donner un genre, c'est renvoyer une image qui n'est pas la nôtre. C'est une façon d'être hypocrite avec soi-même, mettre une croix sur ce que nous sommes réellement. Les collégiens, eux, vont sacrifier leur personnalité pour pouvoir intégrer et se faire accepter par le groupe. À l'adolescence, nous sommes face à un dilemme. Nous voulons prendre nos propres décisions, nous opposer à l'autorité parentale, nous opposer à toute règle venant d'un adulte. Et au collège, on fait comme les copains. Ces jeunes aiment accumuler les sanctions parce que cela fait rire la classe. Participer? Non, les autres me prendront pour un intello. À l'adolescence, le regard des autres est important. Le soutien de nos pères, de nos copains, nous protège du rejet et de l'isolement. Nous grandissons et apprenons plus tard que se conformer, c'est renoncer à son individualité. Deuxième point, se donner un genre masculin ou féminin, c'est reconduire les inégalités. Nous sommes dans un espèce de monde genré qui crée des inégalités. Donnez des attributions à ces hommes et à ces femmes, vous les rangerez alors dans vos cases. Les hommes au stade, les femmes en cuisine. Wendy Renard a peu saisir l'humour de ses supporters lyonnais. Apprenez à vos filles à servir le thé, à faire de bons petits plats. Inscrivez-les à la danse classique. Apprenez donc à vos filles à se tenir. Elles doivent quand même plaire. Et toi, mon garçon, il faut que tu sois fort et viril. Le fait d'associer les filles ou les garçons à des jeux, des activités qui leur seraient apparemment réservées, peut donner naissance à une frustration. Toutes les filles n'aiment pas les jeux de maquillage et tous les garçons n'aiment pas les jeux de construction de garage. Une fille pompier ne se donne pas un genre masculin. Un homme sage-femme ne se donne pas un genre féminin. Faites donc preuve d'originalité et faites cesser ces inégalités. Pour finir, on ne doit pas se donner un genre, on ne doit pas se donner une fausse identité. On doit se donner une liberté, une émancipation. Il faut s'affranchir de ces étiquettes. Avez-vous conscience de l'effort et du travail que vous devez faire pour assimiler une identité qui n'est pas la vôtre? Tout comme le genre, nous n'avons pas qu'une seule identité. Nous avons une identité héritée, celle qui est transmise par les parents, une identité assignée, celle que des personnes extérieures pensent que nous sommes, et une identité choisie, c'est ce que l'on veut être. Assumez donc comme vous êtes.
Mon adversaire dira sûrement que le genre permet de s'intégrer plus facilement dans la société, que se donner un genre n'est pas forcément négatif. Mais comme disait Kurt Cobain, il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt que d'être aimé pour ce que tu n'es pas.